Amis Turfis, bonsoir. C'est avec un réel plaisir qu'il nous peut accueillir l'émission préférée, Porias Tips, en vue de la 15e journée. À mes côtés, Rajendra Bikari. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Nitish. Donc Rajendra, nous finissons vivre la semaine dernière la 200e victoire de l'entraîneur Patrick Mervin au Champ de Mars avec Night Club. Et tout à fait, 200e victoire avec beaucoup d'émotion. Thomas Pic, anniversaire son épouse. C'était une 200e victoire un petit peu trop tard parce que nous connaissons qu'il depuis bien avant l'entraîneur Patrick Mervin, petit peu attendre ça. Nous connaissons combien de fois il rate ça avec victoire. Mais tant mieux. Il finit au moins arrivé mauvais tard que jamais, mais quand même c'est une victoire qui est mémorable parce qu'il est dans la première manche du championnat de 3 ans. Et aussi, Rajendra, incontournablement, l'actualité épique dominée par le licenciement du jockey Richard Mullen. C'est une nouvelle qui n'est pas vraiment étonnante moi personnellement parce que je connais tôt ou tard, surtout chez les l'écurie Gazada, on connaît, il y a beaucoup de je suis capable de dire comme ça, peine pression. Nous connaissons là-bas, c'est oublier de deliver the goods. Parce que c'est l'honneur de la famille Cazador, c'est la réputation de l'écurie, c'est le plus vieux écurie-juteur. Il y a un titre aussi pour défendre, même l'idéal comme ça, qui ne titre pas important pour lui. Rien n'est joué, même s'il faut qu'une paix caracole en tête. Il suffit qu'il y ait une course classique, il change tout. Et d'ailleurs, oui. 2 doublières, 2 victoires de Yachou. Voilà. Alors, nous connaissons l'Indien qui, au début de saison, il n'a pas gagné beaucoup les courses parce que tout le nouveau, il arrive en retard. Maintenant, il me prend un grand jockey. C'est un jockey quand même précédé d'une bonne réputation. Malheureusement, il n'est pas adapté aux conditions locales. Pourquoi on le remarque ou même il est un petit peu hésitant le départ. Parfois, et d'ailleurs, cela montre sur Eskimo c'est laisse à désirer. Un cheval qui monte à vive allure sans souffler. Il n'est pas fin gagner l'occasion, c'est quand il est capable au moins suivre, et ce cheval-là, il les suivre en attentiste, il gagné. Et moi-même, on est tenu, et ce cheval-là, sans le gaz, dans la ligne droite, peine à gagner. Moi, je me dis comme ça que peut-être, il peut faire bien, il fait le jockey qui fait bien à Dubaï, mais à Maurice, peut-être la piste n'est pas appropriée pour lui. Maintenant, nous connaissons qui maintenant la catégorie, il sollicite le jockey Noël Calo qui entendent-les très bien, ils connaissent la piste, ils connaissent le cheval-là. La venue de Noël Calo, oui. Ça reste à confirmer ou? Parce que si vous regardez bien dans la presse, partout une cause ça, moi penser c'est que d'ailleurs une cause ça depuis dimanche, pas maintenant. Et c'est le jockey qui me connaît le Cazador en contact. Il n'est pas ni confirmé ni affirmé, mais moi je connais quelqu'un de très proche de Cazador, c'est le jockey qui peut venir. Et d'ailleurs il y a chez Mamdiamine confirmé que c'est Calo qui peut venir la fin du mois. D'ailleurs ici pense pour venir pour l'écurie Foucault, pourquoi pas pour l'écurie Cazador. D'accord. Et justement, Rajendra, l'écurie Paul Foucault et Robbie Buck continuent leur domination. Brillant triplé. Brillant triplé, mais il paraît vous dire que les semaines passées se ressemblent. Effectivement, il est un peu monotone pour cet Moon. Mais bon, il y a chevaux. Il finit investi dans la qualité. Il finit un entraîneur qui connaît un cheval-là, il connaît entraîne sur un cheval. Malheureusement, il connaît la malchance, peut-être ce plus grand asset, comment le dire, dans les grandes courses. Et on connaît que depuis le commencement de la saison, il n'est pas encore brillé dans les courses principales. Malheureusement, il perd du top seul. Il est bien vite, il peut viser à le roder. Mais qui sait demain? Samedi, Glittestor brille maintenant. Ça va être difficile tout de même. Non, attention. Bien sûr, pour moi, pas étonnement, c'est que Glittestor brille pour l'écurie Foucault dans l'épreuve principale. D'accord. Rajendra, laisse-nous mais juste un petit mot quoi, oublier de dire que l'écurie Serge-Henri signe un jockey italien, Gregorio Arena. Un parfait inconnu pour nous, tu as fils mauricien, mais il paraît qu'il est précédé d'une très bonne réputation et plus que 300 victoires. Il y a une victoire de groupe, il est monté en Amérique, en France, en Argentine. Maintenant, j'espère qu'il adapté vite, surtout qu'il nous tout connaît que la semaine dernière, les malheureux qui écrit Saint-Jean-Henri perdu dès les courses. Voilà. Qui peut être dire facile à gagner, c'est pour le manque d'expérience de l'apprenti, sans diminuer le mérite, bien sûr. C'est ce manque d'expérience qui me perdit ça. Mais espérons que Gregorio Arena arrive à faire l'écurie Saint-Jean-Henri rattraper le temps perdu. D'accord. Et là, Rajendra, sans plus tarder, nous passe présentation de la 15e journée, surtout l'épreuve principale, Anglo-Mauritius Golden Jubilee Mauritius Derby Trial Cup, avec la première manche des chevaux du championnat des 4 ans, comme partant numéro 1, Master Mascus, qui sera piloté par Rai Jurawan,
Tandraji Yashin Emamdi Mining Prospect. Étonnamment, sera piloté par, contrairement à Oulash qui vient de gagner, piloté cette fois-ci par le jockey italien Martialis, Liquid Motion, C-Géant, Glitterstar, Reebok, Valea, Anand Bandhu et Winter Sky avec le jockey Swapnil Rama. Rajendra, Master Maskus, Tandraji, Mining Prospect, Glitterstar, sans oublier Liquid Motion et même Winter Sky. C'est une superbe épreuve qui nous attend. Superbe épreuve, mais attention, Master Maskus peut revenir après 9 semaines. 9 semaines maintenant, il reste à savoir qu'il fait beau la mer. Mais je ne pas trop comprendre qu'il fait autant repos comme ça un cheval pareil. Est-ce que ça va pour peser lourd dans les jambes? Deuxième, Tandragi montre-nous un petit peu sa possibilité actuellement dans la Barbie Cup quand il fait un joli second battu que par T.S. Beverly. Moi, personnellement, je pensais qu'il allait un peu trop vite. Un petit peu trop vite. Alors, peut-être il devrait rectifier le tir cette fois-ci. Et quant à Winter Sky, il montre 2 classes au-dessus. Parce qu'ici déjà, dans une classe supérieure, enfin maintenant, il y a 2 classes, c'est l'élite quand même. Sur 51 kg. Est-ce qu'il peut capable devant, surtout quand nous connaissons Tandragi, Mining Prospect, aussi qui content, galope devant, il paraît qu'il va aller aussi dans une jolie pas initiale. C'est ça capable de compliquer les pas. Moi, je pense que ça pour sourire plutôt à un bon finisher. D'accord. Et justement, Rajendra, laisse-nous training de mardi matin, training de Master Maskus, comme on a écouté de sa vidéo là. Et il fait une minute de hier, il peut travailler avec les œillères et il est sur la montre de Vinay Echo. Mais drôlement, nous trouve qui actuellement capitaine. Capitaine, fin de donner une bonne réplique. Et le vieux capitaine. Exactement. Et nous trouvons peut-être que Master Maskus, peut-être. Moi, personnellement, condition-wise, il est bien. Mais sa fitness, qui moi pas trop, moi pas connais. C'est ça qui m'a un gros point d'interrogation. Pourquoi 9 semaines? Et c'est tout quand les courses importantes. Et là, au besoin top fit. Mais j'espère que je peux tromper là. Je fais confiance que l'entraîneur Maïga, peut-être qu'il coach le cheval mieux. Un cheval qui a un modèle de régularité. Et aussi pourquoi Rajendra, oui, mais pourquoi muni de hier à l'entraînement et dans les courses nous peut trouver peut-être pour faire concentrer. Parce qu'il fallait concentrer, peut-être le cheval un petit peu distrait, etc., etc. Mais pour moi, ça reste à savoir pourquoi 9 semaines. Moi, je pensais un cheval reste à l'écart de la compétition, sa quantité là, bizarre un petit quelque chose. Maintenant, pourquoi elle nous a fait qu'il nous a fait ressortir dans les courses ça? En 2 occasions, Tandragi, Master Maskus, vous voyez, tous les 2 fois, Tandragi, précède lui. Est-ce que la troisième sera aussi la bonne pour Tandragi? Mais vous connaissez, les données finissent changer avec 61 kg maintenant. Mais quand même, Tandragi, les meilleures conditions wise, vous êtes bien. Moi, je pense que si Yashin m'a dit qu'on gère les courses de Tandragi. Personnellement, moi, je préfère un Jorawan de Tandragi. Je pense qu'actuellement, Jorawan passe pas une mauvaise passe. Il y a une raison derrière tout ça là, je pense. Par contre, Yashin m'a dit qu'il monte avec beaucoup de confiance. Et Yashin m'a dit qu'il y a un grand les courses aussi avec Intialen, T-Rex. Le fait que Jorawan déjà, Tandragi finit déjà la Coupe d'Or avec peut-être ça, c'est une question, c'est une bonne question. Moi, ici, moi, tout ça un peu bizarre, mais. Je pensais qu'il finit d'une parole, Yashin m'a dit pour lui montrer pour des semaines, mais pourquoi maintenant donne Rai Jorawan? Peut-être qu'il a une doublure, peut-être, mais peine une doublure là-dedans. Moi, je pensais que Yashin m'a dit pour à la hauteur. D'accord. Et d'ailleurs, Tandragi finit maintenu sur sa fraîcheur. Et aussi, l'autre cheval qui finit tape dans l'œil, Rajendra, je vais la vidéo de Mining Prospect au training mardi matin. Comment on peut trouver Mining Prospect avec le jeu. Toujours travaille bien, toujours très bien, oui. Il a eu droit à un travail assez consistant en solitaire et d'ailleurs sa condition nous a paru identique quand il était 3 semaines de cela que tu fais. Très bien le cheval, très bien. Mais moi, le seul hic, c'est que le jockey qui, pour moi, est très moyen. Moi, maintenant, Exolali, est-ce qu'il est pourra pas rabattre plus vite que Tandragi qui le fait prendre de vitesse? Et là aussi, Winter Sky qui gagne sur l'intérieur. Moi personnellement, surtout avec un Martialis en selle, les bouts peut-être court wide, comment nous dire en anglais, ça pourra rendre ce tâche difficile. Mais s'il met devant, si les récits rabattent à la corde, une nouvelle fois là, il a les résistants, il n'est pas faibli, il y a un seul pas, mon pensée, il prend ce sens. Mais avec Martialis, vraiment, franchement, je me prends le risque pour dire qu'il n'est pas inspiré à confiance. D'accord. Et sinon, Rajendra, Liquid Motion, qui peut revenir cette fois-ci dans une superbe condition, deuxième couloir, qui nous va atteindre de Liquid Motion. Liquid Motion, vraiment, là, c'est la dernière fois, c'est qu'il y a un bon couloir aussi, troisième ligne, et c'est capable moins fort,
En plus, il n'est pas fini placé, mais il a battu plus que 5 longueurs Une fois, avec. tu mettais un équipement qui pâtit adapté. Ben non, non, mais même équipe, c'est bien, Tongtai, Noseba, même affaire limitée. Moi, je pensais que, d'ailleurs, je prends le mot que Patrick Mervet dit, parce que c'est à l'époque-là, Patrick Mervet peut gagner les courses, il dit comme ça, ben, le fois là, quand Liquid Motion, il gagne en bas, classe inférieure, il monte classe, c'est pourquoi, c'est ça, explique tout, que n'est pas capable. Maintenant, s'il nous prend du. Si nous pensons au bon raisonnement, les Vinex là, est-ce qu'il Manning Prospect qui déjà domine, est-ce qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas bien le cheval, parce que là, circonstance pour jouer un facteur important, parce que là, pour vous c'est tout un finisher. Si un Night Club est gagné, pourquoi pas un Liquid Motion? Moi, je dis comme ça, attention, Liquid Motion, si il gagne un train lancé par Manning Prospect ou Tandragui ou Winter Sky. Et pourquoi c'est pour la raison pour laquelle ils mettent Winter Sky dedans? Parce qu'avec ce 50 calculé pour bliser l'Anstrin. Alors, quand pour l'Anstrin, avec ce deuxième ligne, c'est lui-même qui peut suivre un petit peu plus près. Alors, il peut essayer, profite de ça pour peut-être réunir la victoire. Ça veut dire qu'il est dans ce sens. D'accord. Il y a un cheval qui est bien content, Glitter Star. Glitter Star, bien content parce que ça, c'est valable, vous remarquez. Il peut progresser à chacune de ses sorties. Vous pouvez remarquer. Et il y a une marge de progression. Il est battu avec 2 longueurs. Avec ce travail-là. Par contre, c'est des causes qui vraiment ne sont pas capable d'expliquer quand il a battu 6 longueurs avec accéléro. Mais par contre, il rattrape les 0,80 accéléro. Peut-être le blinkers qui participait efficace avec lui. Mais maintenant, il m'a pensé le rapport court là. Et un grand les courses, moi, je peux dire, je peux mobiliser, intéresser en l'absence d'accéléro, comment nous dire. Moi, je peux dire comme ça, il ne faut pas nous write-off. Il est dans ce sens. Pour moi, c'est le dark horse de la course. Mais sinon, Winter Sky qui fait Winter Sky, pour moi, c'est la classe quand même, côté 6e ligne. J'ai trouvé la semaine dernière à Zappel 51.5. Oui, mais quand même, il y a Master Mascus qui ne va pas encore faire les coups de suicide, même pas Glitter Star va faire les coups de suicide. Moi, pour moi, Liquid Motion, Glitter Star avec Master Mascus, même Dan Draghi meilleur. Maintenant, l'île rentrée pour faire le jeu de Liquid Motion, moi, ça veut dire pour qu'il n'a pas endormi le peloton ou pas réduire les courses sprint. Moi, je dis les courses qui pourraient amener tambour battant avec Tandragui, Manning Prospect, avec lui. C'est pourquoi, et on connaît un cheval qui est beaucoup tiré, beaucoup, pas facile, relaxer lui en course. Moi, il est plus difficile. Parce que, quand même, avec 51 kilos, il rentre pour l'Anstrin. D'accord. Oui. Et sinon, Razendra, au favori de sa mon favori, je parle pour Tandragui qui me prouve moi, parce qu'il m'a dit Mascus, c'est ce qu'il dit. Alors, pour moi, Tandragui, Mascus, Liquid Motion et Glitter Star. Pareil, d'accord avec Razendra, quand nous sommes sur les courses, oui. dans Barbé, Oui. il finit d'être précédé que par l'excellente Tale Sabrevari. Et dans Coupe d'Or, il finit de montrer qu'il est capable de battre meilleur aussi. Tout à fait, tout oui. à fait. Oui. Tandragui, mon favori de sa course-là, Master Mascus, Mining Prospect et Liquid Motion. Laisse-moi regarder un petit coup, Razendra, jeudi soir, la cote chez SMS Parias. Intéressant à savoir qui Manjiboun commence de favori. Master Mascus ou Tandragui. Et voilà, Master Mascus, jeudi soir chez SMS Parias, côté à 250 roupies, Tandragui 400 roupies. Mais pour le moment, je pense pas encore. Je vais être trop moi que je suis avant. Mining Prospect 800, Liquid Motion 1200, Glitter Star 150, Valéa 8000 et Winter Sky 750. Là, nous passe présentation Razendra de la première course au programme, The Full Charge Cup, avec 9 partants, notamment B. Mussard, Smartelli, Santos, Young Royal, Glory Boy, Mobs Chief, Doc on Time, Hopes and Desires et Dupont Circle. Razendra, rapidement, ou favori au côté de sa course. Au connaître les courses, il est assez ouvert comme à toute une première course chaque semaine. Et il y a Smartelli, Santos, il y a Glory Boy et Hopes and Desires qui est peu au-dessus du lot. Maintenant, Santos peut knocking at the door. Maintenant, tout dépend de la disposition de barre de tir. Si le cheval dans de bonnes dispositions aussi, on connaît parfois il y a malchance, pas gain passage, etc. Mais vous pouvez remarquer que Glory Boy met blinkers pour la première fois. Il est tellement mal galopé, je ne peux pas expliquer moi-même qui fait les mal galopé. Smartelli avec Radio Roman en selle, nous bien considérer. Et Hopes and Desires qui tire rentrer dans les courses, vous connaissez pas éligible, ça qui veut dire que c'est préparé par là-bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est préparé que ça. Pour moi, c'est ça mon quartet. Je parle pour Santos qui définitivement sur la montante, devant Smartelli, Glory Boy, Hopes and Desires. Dans les autres, Razendra, Glory Boy, peut-être la première victoire après plusieurs mois de Vinay Naiko. Oui, on a raison parce qu'il me préférait à Captain James Cook. Vous trouvez? Glory Boy, Santos, Smartelli, Hope and Desires pour le quartet. La cote chez SMS Parias pour la première course jeudi soir, Bémoussard à 9000, Smartelli 300, Santos 300, Young Royal 4500,
Glory Boy 500, Mobs Chief 2500, Dragon Time 2200, Hopes and Desires 1100, Dupont Circle 4800 et aussi Shelvani côté à 1400 roupies. Et là on peut trouver Rajendra 3 favoris, Smart Ellie, Santos et aussi Glory Boy. Voilà. Par contre, Hopes and Desires, qu'on est fini côté à 1100 roupies. 1100 roupies, mais quand même remarqué sur la côte, quand même, il est stable. Hein. Tout à fait. Ouais. Et là, Rajendra nous passe la présentation de la deuxième course au programme Anglo-Mauritius Stroke Brokers Souvenir Trophy sur 1000 mètres avec 7 partants, Allocation, Prince Paseo, Joyce Legacy, Because You Said So, Imperial City, Divan Crusader et Adeste Fidelis. Une superbe épreuve, Rajendra. Oui, rapide aussi. Hein. Bon, alors, avant cela, laisse-nous un cheval qui finit vraiment impressionner nous au training. C'est le prince des 1000 mètres, Prince Paseo. Peut-être le roi. Voilà. Sur la selle de Derek David, hein, il affiche une superbe condition. Oui. Il peut sprinter à merveille et avec... vraiment, il affiche des très bonnes dispositions. Quand vous trouvez, les Kérim préfèrent aligner que Mighty Mouse et l'Atlantis, 200 vainqueurs. Bien dire qu'il peut, d'ailleurs, qui est régulier de performance, c'est qu'il veut dire qu'il connaît qu'il Prince Paseo, il a ce chance. Mais quand ça les courses, il a aussi à Desfidelis, ça face à quoi, il arrive trop tard. Moi, je dis, ignore ce dernier les courses, parce que vraiment, les circonstances, pas de chance de faveur. Cette fois-ci, il prend une chance de premier route, mais attention à Allocation. Pénal cheval rapide là-dedans apporte lui. C'est limite devant parce qu'il tient et l'Atlantis qui tient sur l'intérieur. Pour moi, il est plus rapide que tout. Si ça met devant, parce que 2 fois à seconde, peut-être la troisième la bonne. Si ça met devant, pas pour rattraper cette fois-ci, parce que 2 courses dans les jambes, moi, je dis comme ça, c'est une victoire qui a la portée de l'Y Et là aussi, comme on nous dit, Imperial City qui fait bien sur sa fraîcheur physique. C'est un cheval qui, tout le temps, pour moi, termine de la bonne combinaison s'il n'est pas gagné sur un petit pépin de santé. Mais moi, pour aller le finish, je connais que Robbie Burke a envie de gagner avec ça. Comme je me suis dit, la fois dernière, il n'a pas fini de comprendre comment il tient battu dans le beat la fois dernière. Ah ben, cette fois-ci, quand les conditions sont réunies pour que Adeste Fidelis passe la ligne en premier, mais les bizarres fait attention à Location, pour dire Prince Paseo et Divan Crusader pour compléter mon quartet. Moi, je suis bien content. Prince Paseo de sa décourse là, Rajendra. Oui. Il fait une débarrasser devant Teno. Et je pensais avec sa troisième ligne, comment au fin d'y aller aussi, il fait ce méfait d'Adeste Fidelis. Non, vous avez compris, par rapport à la dernière sortie, il est venu dans une classe inférieure cette fois-ci. C'est vrai, c'est-à-dire les adversaires sont moins forts, moins redoutables, moins coriaces. Prince Paseo, Adeste Fidelis, Allocation et pour compléter le quartet. Peut-être qu'il va vous aider avec sa première ligne. Hein. Justement, sa première ligne, ouais, ne m'espérez pas faire le coup de Pegasus Legacy avec parce qu'il est bien le cheval. Hein. Laisse-nous arrêter un petit coup, attendre la coach SMS Parias de la deuxième course jeudi soir. Allocation 530, Prince Paseo 300, Joyce Legacy 2700, Because You Said So 4000, Imperial City 1000, Divan Crusader 1400 et Adeste Fidelis 250. Oh. Donc, on a fait une dialie, hein, Adeste Fidelis. Il reste favori, Paseo, hein, voilà. Un favori populaire en plus. Là, nous passe présentation de la troisième course au programme, The Anglo-Mauritius Investment Managers Souvenir Trophy sur 1850 mètres avec 8 partants, notamment Generous Giant, Beat That, Ivory Snow, Double Dash, Kumbaya, Baron Blixen, Fort Noble, The Sneaker. Attendez une épreuve assez ouverte en perspective. Ouverte sur papier, mais moi, je prends le risque pour éliminer un chevaux comme Beat That, Ivory Snow, Kumbaya et The Sneaker qui n'a pas fait montrer grand-chose depuis le début de la saison. Par contre, Generous Giant, il peut progresser. Justement, il est dans la classe inférieure. Regarde ce vidéo de Mardi Martin, quand nous peut trouver, Generous Giant sur la selle de Johnny Jarodis. Il est en constant progrès. Il peut progresser bien, il est très bien. Vous trouvez l'entraînement, d'ailleurs, son robe est beaucoup plus brillant. Et il y a aussi Double Dash, qui, moi, je ne fais pas attention, même de l'Irama, avec sa première ligne. Et ça, il y a un peu de moi qui Double Dash, première ligne, qui le jeu qui pas fini de prendre. Moi, il est capable de faire attention, il est capable de faire le coup comme à Winter Sky, comme ça, il est devant, il y aller même, parce qu'il peut dans grand monde. À chaque fois, Patrick va mettre doublure. Oui, ça, bien fait bien attention. Avec son premier lit, surtout contre sa adversaire-là, ça ne faudrait pas nous ignorer. Kumbaya, pas fin de montrer grand-chose, 18 longueurs qu'il a battu la fois dernière. D'ailleurs, au training, Pixis fin de dominer. Ouais, voilà. Baron Blixen aussi, moi, le rapport au coup là, il a une chance, mais il y a un cheval qui est bien capable de
fraîcheur physique, mais il a un très bon physique, il a un bon jockey en selle comparé avec ce dernier sorti. Moi, je pensais qu'il est capable d'un petit sens, mais par contre, Fort Noble, que tu as une performance, troisième. Le choix du Il finit deux fois, il finit battu par Rule of My Heart. La fois dernière, trop fort, Rule of My Heart, il peut remonter, il peut catching up, comprends. Maintenant, le ça parcours là, et c'est un cheval qui m'a pensé, et il gagne 2000 mètres, 1900 mètres, il n'a pas parcours là. Sneaker pas montré dans de Sneaker, il peut rappeler pour la deuxième semaine consécutive, je préfère ignorer, même sans les blinkers. Pour moi, mon préférence, je parle pour Fort Noble, devant Double Dash, Generous Giant et Baron Blixen. Dans le désordre d'Endra, Generous Giant, Double Dash, Fort Noble, Baron Blixen. Là, il y a un petit coup la côte de la troisième course jeudi soir chez SMS Pariaz. Generous Giant arrive 350 roupies. Bidzat 1600, Ivory Snow 2800, Double Dash 1300, Kumbaya 1000, Baron Blixen 700, Fort Noble 280 et The Sneaker côté à 1000 roupies. Là, nous passe présentation quatrième course, The Swan Insurance Souvenir Trophy sur 1400 mètres avec 8 partants au programme: Absalom, Italian Lakes, Dangerman, Apple Boat, Jack Flash, Sirac, Ballpark et Pride of Russia. J'aimerais au côté de cette course favori. Ben, vous connaissez, moi, Absalom, il peut venir après presque 11 semaines. Moi, pensais, bizarre qu'il y a un souci de santé, qui n'est pas venu, moi, pas capable de dire comme ça, il inspire confiance, mais quand même, on peut bien dire au-dessus du lot. Italian Lex vient d'une classe inférieure. Remarquez, ici, dans 41-25, vient dans 30, presque 10 points moins. Ça qui veut dire, si ça met devant, vous allez faire bien attention. Et là aussi, pour moi, Pillboard, le parcours est un petit peu trop long pour lui. Jack Flash, qui n'est pas fait montrer non. Gêné à sa direction. Oui, gêné, mais moi, je faisais faire attention parce qu'il y a un cheval qui n'est pas vraiment fin inspire à moi confiance. La Ballpark, qu'il y a, il est régulier, hein, remarquez. Pas, bon. D'ailleurs, le commissaire qui questionne le jockey, l'entraîneur, le tactique qui tu employé la fois dernière. Par contre, un cheval qui bien fait bien attention dans les courses, peut-être pas pour d'accord, moi c'est Tirac. Get ça les courses qui galopent des Easyfo, qui termine deuxième. Et moi, j'ai oublié à les courses là. On trouvait maintenant avec un deuxième ligne, avec un jockey qui au moins a plus d'expérience. Ça, vous avez fait attention parce que le cheval est capable de mettre en première course, mais il a les courses avec jockey. Ça qui veut dire qu'il est estimé et on connaît l'entraîneur, c'est un appelé the King of Longshot. Faire attention, Sirac. Et vous connaissez là, nous pour reprendre dans Juliette, célébration, la fête nationale française, tout ça là, vous avez fait attention. Mais vous connaissez ma petite affaire, Maurice, nous prenons tout ça là en considération. Mais sinon, on peut vous dire dans le désordre, on peut vous dire parce que c'est tellement une chambre, tellement moyen. On parle pour Absalom, Italian Lex, Ballpark et Sirac. C'est vrai, bon, il est difficile de trouver un vainqueur. Et sinon, Sirac, Jack Flash, quand il est gêné de sortir. Dans les autres, Jack Flash, Ballpark, Absalom et attention aussi au cheval Italian Lakes qui oui, c'est ça. Parce que Jack Flash, dans un mérite rating 25, il ne va pas faire grand-chose. Par contre, Italian Lakes va jouer les courses. Maintenant, il est mis en bas, c'est libre devant. Si l'apprenti Barigorti récite deux le pas de sa monture, attention, parce qu'il a la belle finition, donc il caresse devant même. D'accord. Oui. Et nous quittons la côte de la quatrième course jeudi soir chez SMS Pariaz. Donc, Absalom 380, Italian Lakes 1400, Dangerman 5000, Apple Boat 3000, Jack Flash 330, Sirac 2000, Ballpark 330 et Pride of Russia 900. Trois chevaux Rajendra et Absalom, Jack Flash, Ballpark qui se tiennent un peu. Vous remarquez qu'Absalom, même lui, au-dessus du lot, du monde peut hésiter de mettre casse. Exactement. Ouais. Et là, nous passe à la présentation de la cinquième course, The Pension Consultants and Administrators Souvenir Trophy, sur 1500 mètres avec 9 partants. How Many to One, Turbine, Acapella, Read My Heart, Cheerful News, Unbreeded Joy, Iwaini, Pixies et Rich Strike. Alors Rajendra, installé favori, Iwaini aussi très joué Acapella. Oui, Iwaini, des fois, second, on dit, moi, pas pour faire second, quoi, écoute. Là, toutes les conditions sont réunies pour les cas gagner, mais c'est malheureusement, il peut affronter un Acapella qui, avec les courses dans les jambes, et il vient une classe inférieure, avec un Giro Anoncel, je pensais qu'il y a une rude adversaire. Et il y a aussi Tobin, qui est bien bizarre sur les galops. Moi, je pensais que dans sa classe-là, je pensais que la fois dernière, c'était en 51, maintenant en 46-30. Moi, je pensais qu'il y a une chance. Read My Heart, blié sur les courses, tu es gêné à 400 mètres. D'ailleurs, très gêné même. Maintenant, avec un
le parcours, un parcours qui donne sur l'avantage. Si on ne pas trompé, Lola, il déjà gagné, non pas gagné Lola. Et moi, je pensais que c'est un cheval qui me trouvait à l'entraînement, une tape dans l'œil, qui est capable de créer la surprise avec Buggy Rossi. Cheerful News, je pensais de cette action-là, il est beaucoup plus à l'aise. Mbodul, je n'aurais pas fait le montrer le dernier, pourquoi nous avons regretté. Pixis, Strike, c'est à ignorer. Donc, moi, je peux dire, pourquoi le choix n'est pas difficile. Ce sera Anti-Wayini, a cappella, pour la victoire. Et puis, dans la bonne combinaison, on peut ajouter Read My Heart et Tobin. D'accord avec Rajendra. Oui. Iwaini, a cappella, Tobin, How Many to One pour le quartet. Nous avons la cote de la 5e course jeudi soir chez SMS Parias. How Many to One 1200. Tobin 2000, a cappella 270. Read My Heart 1200. Cheerful News 900. Unbreeded Joy 1600. Iwaini 290. Pixis 3300 et Rich Strike 5000, légèrement favori a cappella devant Iwaini. Là, nous passe directement présentation de la 7e course au programme, The Anglo Mauritius Oxygen Souvenir Trophy sur 1400 mètres. Là, Radendra nous gagne la chance, gagne une superbe course. Hein, là, c'est vrai, là, il y a plusieurs partants, plusieurs prétendants à la victoire. Oui. Amber Palace, Cashload, Polar Falcon, Stunning Tiger, Beacon Flare, Singing Lord, Mozart's Giovanni et Seeking Angelo. Pratiquement, Radendra 5 ou même 6 chevaux capables de prétendre à la victoire de sa Oui, vous avez raison. Moi, pour prendre le risque, élimine Cashload, qui est le parcours pour moi un petit peu difficile dans ce début de saison. Polar Falcon, qui n'a pas montré non, Stunning Tiger aussi décevant. Moi, après les restes de tout dans l'autre sens. À commencer par, moi, franchement, moi, bien content de Mozart Giovanni. Pour l'écurie Rameshwa Gazeta, pour l'entraîneur Rameshwa Gazeta, prend la décision, faire l'impasse sur la première manche du championnat de 4 ans, malgré qu'il gagne 2 premières lignes là-bas. Pour venir là, c'est qu'il est plus estimé, qu'il se change, il est beaucoup mieux que là-haut. Moi, je pensais qu'avec les blinkers cette fois-ci, il y a une chance de premier ordre. Bien sûr, c'est Angelo qui aussi demeure très très bon portant, mais pas bien, il vient d'une classe supérieure maintenant, mais avec la ligne extérieure. Ça qui veut dire il peut gagner les courses assez difficiles, mais il fait prouvé dans le passé qu'il est capable de suivre l'Atlantis. Il est capable, il a une bonne pas initiale, il est capable de prendre les très versatile, très versatile, il est maniable. C'est King Angelo, sur le training de mardi matin, sous la selle de Johnny Girodis. Il fait un petit sprint sur 200 mètres avant qu'il ait déroulé. Et d'ailleurs, il donne superbe cheval. La seule point d'interrogation, l'IP monte de classe le gars de chevaux. Et en plus, la présence de Beacon Flare qui est un strong front-runner qui gagne la première ligne après combien de temps. Moi, je pensais que c'est lui qui poussait un petit peu c'est Angelo, mais Beacon Flare, attention, hein, c'est un front-runner redoutable en Afrique du Sud. S'il réussit 2 pas de sa monture, attention, il est capable d'un certain catch me if you can. Oui, sa première ligne. Amber Palace, pas de mal galopé la fois dernière que une longueur de snappy. Et il est bien business à galop là. Maintenant, un 4e ligne, je pensais, il y a une chance. Moi, je pensais, c'est maman et Singing Lord. Justement, avant une cause aujourd'hui, Singing Lord. Ce vidéo, c'est le cheval d'ailleurs qui m'a impressionné le plus dans les courses là. Ce training de mardi matin sur la selle de Rory Burke, il fait un travail en main à l'extérieur de Man of His Work. Et s'il y gagnait samedi, il n'a pas été une personne. Surtout qui nous connaît. Très bientôt, nous pouvons faire la fête de la musique, là, mon poisson, pas trompé. Le 23 juin. 21 ou 22 juin, quelque chose comme ça. Ah ben, Singing Lord, la fois d'hier, pour moi. D'ailleurs, il a battu de peu. Et le jockey Robbie Buff, il est surpris par sa défaite, là. Pour moi, Singing Lord, pas capable devant ces jours-là. Il y a un cheval qui est capable, il faut. Moi, je pense pour un changement de tactique cette fois-ci. Singing Lord, il prend une chance. Pareil comme à Mozart Giovanni et Singing Angelo. C'est pourquoi, dans mon quartet, je peux donner dans les désordres Mozart Giovanni, Singing Lord, Singing Angelo et Beacon Flare. D'accord. Dans le désordre, Mozart Giovanni, Singing Lord, Seeking Angelo et peut-être pour compléter le quartet, Cashload qui avait une 4e place au finish peut-être. Et la côte intéressante de la 7e course chez SMS Parias jeudi soir, Amber Palace 800, Cashload 1800, Polar Falcon 5500, Stunning Tiger 4200, Beacon Flare 2600, Singing Lord 450, Mozart's Giovanni 380 et Seeking Angelo côté à 235 roupies.
Donc un peu Seeking Angelo, parier peut préférer hein, oui, oui. légèrement devant Mozart Giovanni, Singing Lord, et aussi quelques jeux sur Amber Palace. Oui. Et là, nous passons à la présentation de la dernière course au programme, The Wing Pharaoh Plate, sur 1400 mètres avec 8 partants, notamment Kentucky Shake, In the Frame, Kalinago, War Academy, Summer Recess, D-Major, Laser Bolt et Soulmate. La façon qu'il fait une débute sa carrière à Maurice sur le kilomètre, tout laisse croire que Kalinago sera peut-être le cheval à battre de sa course. Ben, moi pas pour hasard, je pas le cheval à battre, mais quand même il pour parmi les sérieux prétendants à la victoire. Parce que avec lui, il y en a aussi Soulmate qui a battu un non il dit tout. À sa dernière sortie, il peut venir, comme vous voyez bien, il vient avec 56 kilos et qu'une deuxième ligne, ce qui veut dire il peut partir avec une très bonne chance. Et on a aussi un D-Major qui aussi peut progresser bien vite, bien dire. Moi, je pensais qu'il faisait faire attention. Les Ball, qui moi, je suis bien sa galop là la part derrière, il termine bien, il termine plaisamment. Et moi, je pensais qu'il n'est pas pour étonnement 6 armées, parmi les 3 premiers. Kalinago, comme on dit, hein, les kilomètres terminent très très fort. Le rapport coupe allongé pour beaucoup plus mieux. Maintenant, ce n'est pas victime de sa second round syndrome là, ça nous pas connaît. Et moi, je connais, quand nous connaissons qu'il est Ripero, bien assoiffé des victoires. Les victoires arrivent au compte-gouttes. Il n'est pas pour étonnement. Le cheval à qui Maurice précédé d'une excellente réputation. C'est le cheval Kentucky Shake, vous comprend. Justement, mais mon père dit, on a fait Kentucky Shake, beaucoup de gens ne pas connaissent en Afrique du Sud. Kentucky Shake, si vous regardez sur une performance, 3 quarts du temps, il y a de Val, pareil que ma Bacon Player. Val, c'est plusieurs fois l'eau, la piste en sable. Ouais. Ça veut dire pour lui qu'il faut dire que la piste l'eau, bien très très soft. Alors, peut-être ça. Mais là, il est une classe inférieure, on va tromper, oui, presque. Mais quand même, si je travaille du Rwanda là, pas de mettre Buggy c'est parce qu'il y a une cheval qui tirait beaucoup. Alors, peut-être Rail du Rwanda pour pas essayer de contrôler. Le cheval là, il a un très bon finish. Si moi, mon pays, peut-être, s'il retrouve ce finish, ne serait-ce que 80% ou 75%, il peut prendre les 4 premiers. Mais il est tellement décevant ces derniers temps qu'il nous guette avant. Mais par contre, c'est un cheval qui m'a pensé pour prendre progrès. Je ne pas dire pour gagner, c'est In the Frame. C'est un cheval qui a très bonne compagnie en Afrique du Sud. Moi, je dire comme ça, il ne faut pas ignorer, surtout pour les amateurs de exotic bets, quand on dit placé, quartet, tout ça là. Moi, je fait attention. Sinon, moi, je dis franchement, pour content Soulmate, devant Kalinago, je vais mettre D-Major en 3e et je vais terminer avec Laser Bolt. D'accord. Et moi, dans le désordre agenda, Kalinago, D-Major, Soulmate, Kentucky Shake. La côte de la 8e course chez SMS Parias jeudi soir à Kentucky Shake 1600, In the Frame 3800, Kalinago 370, War Academy 900, Summer Recess 7000, D-Major 700, Laser Bolt 2500 et Soulmate 200 roupies. Grand favori de la dernière course. Et sinon, Rajendra, ou directement ou favori ou mon favori, mon meilleure chance, hein. Il y a un petit peu pas facile. Le papier paraît facile, mais pas facile et pas évident. Mon papa le dit qu'il Master Mascus parce qu'il paraît trop ça. Moi, mon compte Mozart Giovanni, mon banker. Bon, je ne peux pas le dire Beacon Flair comme ça, mais je préfère le dire Allocation comme outsider. D'accord. Et sinon, moi, je suis bien content d'Andraji dans l'épreuve principale, tout comme Prince Paseo, qui moi, je suis bien content. Et sinon, Rajendra comme outsider national pour Hopes and Desires, actuellement. Ou bien, on a entièrement 100 roupies, hein. Ça, on a entièrement raison. Et sinon, Rajendra, le film arrive à la fin de l'émission Parias Tips. Nous souhaitons à tous nos bonnes camarades de SMS Parias bonne chance pour la journée de samedi. Nous souhaitons de passer un excellent week-end et nous retrouvons avec beaucoup de plaisir d'ici la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bonsoir Rajendra. Bonsoir Niti. Bonne soirée. Au revoir.